Bonjour tout le monde, bonjour peuple de Dieu, bienvenue à tous ceux qui sont connectés sur la chaîne Winners Ambassadors TV. On est dimanche aujourd'hui et comme vous savez, on, est, on continue pour la sortie d'église. Ce matin, vraiment mon cœur est dans la joie parce que la Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et c'est mon cas ce matin parce que je suis dans la joie. Nous allons d'abord aller adorer notre Seigneur. Nous allons d'abord aller le louer pour cette grâce imméritée que nous avons eue pour la vie, pour la santé. Allons rendre grâce au Seigneur. Allons nous remplir de sa parole qui nous fortifie. Et ensuite, nous irons rencontrer des frères qui iront nous dire ce qu'ils ont entendu. Aujourd'hui, nous aimerons parler du mariage. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ont la soif de se marier. Ils ont été mariés, ils se sont mariés, ou ils sont même mariés, ou ceux qui aspirent à se marier. Nous allons voir avec eux quels ont été leurs critères, quelles sont les choses importantes, quelles sont les bases importantes du mariage. On va aller à leur rencontre, on va bien voir ce qu'il va dire, on va être rempli, on va rigoler, on va bénir le Seigneur à travers toutes ces paroles que nous allons recevoir ce matin. C'est parti. Pour l'instant, allons d'abord au culte. Nous allons d'abord ce matin adorer notre Seigneur. C'est parti. Là, j'ai réussi à attraper notre frère Élisée, qui est notre pianiste, vraiment, qui a été béni, qui rentre d'un voyage, qui rentre fraîchement d'un voyage dans la joie du Seigneur. Frère Élisée, est-ce que tu es marié? Non. Tu n'es pas marié. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas encore marié? Il faut trouver la personne et ensuite il faut déjà commencer à faire connaissance et tout ça pour après faire des projets de mariage. Voilà. C'est quoi ton critère pour une femme? Si tu rencontres une sœur aujourd'hui, si aujourd'hui, voilà, plaf, le cœur commence à réclamer le mariage, c'est quoi ton critère pour une femme, pour te marier? Ah, déjà, mon premier critère, il faut qu'elle ait rencontré Dieu. Il faut qu'elle ait le Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, déjà, c'est mon premier critère. Ensuite, il faut qu'elle soit qu'elle ait une intelligence naturelle. Voilà. Et après, il faut qu'on se corresponde. C'est-à-dire qu'on soit complémentaires, qu'elle ait les mêmes, pas les mêmes projets, mais en tout cas la même vision que moi. Je pense que déjà ça va aller. Est-ce que tu sais qu'il y a des fausses sœurs? Tu peux rencontrer une sœur aujourd'hui qui va te faire croire pendant le culte. Elle est comme ça. Main levée. Seigneur, je bénis ton nom, gloire à Dieu. Mais tu arrives au mariage, tu te rends compte que c'est une sœur qui est impolie, qui n'est pas soumise, qui ne prend pas soin de toi. Mais tu es déjà marié. Et la Bible nous dit que Dieu est contre le divorce. Dieu aime le mariage, mais il est contre le divorce. Mais tu t'es déjà marié. Et trop tard, tu te rends compte que tu as été amadoué. Tu as été vraiment mijoté, vraiment avec des fausses épices déjà périmées. Tu fais quoi? Là, bon, c'est compliqué. Je vais demander déjà conseil aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu. Et après, si on est déjà engagé, qu'il faut pas comment dire, se séparer, divorcer, je vais essayer de tout faire pour prier, etc., pour que Dieu puisse intervenir et changer un peu son comportement en tout cas. Mais mon frère, tu sais, tu deviendras intercesseur aussi. Hein. Tu te maries avec la mauvaise personne. Tu étais pianiste, tu deviens pianiste intercesseur. Tu étais chantre, tu deviens chantre intercesseur. C'est pourquoi vraiment nous devons faire un bon choix. Nous devons vraiment, dans toute chose, toujours être avec le Seigneur. Nous devons toujours mettre en pratique la parole de Dieu. Nous devons être aussi sages et nous devons vraiment nous confier vraiment au Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit, que le Seigneur révèle toujours toute chose qui est cachée. Parce que lorsqu'on s'engage dans le mariage, il n'y a pas de retour. Vraiment, un enfant de Dieu peut gagner l'enfer à cause du mariage, peut se retrouver en prison, peut se retrouver, beaucoup se sont retrouvés au cimetière. Beaucoup aujourd'hui, leur vie a pris fin à cause d'un mauvais mariage. C'est pourquoi vraiment, frère Élisée,
Que le Seigneur te bénisse, qui te guide vers une bonne épouse, qui va te soutenir aussi pour continuer à servir le Seigneur. Que cette femme ne t'éloigne pas du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Tu rentres d'un long voyage. Repose-toi bien. À très bientôt. Bon dimanche. Merci beaucoup. Voilà, j'ai encore réussi à avoir encore notre frère qui est notre diacre de l'église. Alors, diacre Bosco, je sais que tu es marié. Ça fait combien d'années que tu es marié? Ça va faire 22 ans. Waouh! Si moi j'arrive à faire 22 ans de mariage, franchement, quelle bénédiction. Mais comment... C'est une grâce, exactement. Mais comment tu as fait pour tenir durant ces 22 ans de mariage? C'était quoi ta base? Le soutien? Voilà. Déjà avant de me marier, j'ai prié. J'ai demandé à Dieu, non, donne-moi une femme que je vais supporter, quoi. Et j'ai demandé l'amour de Dieu dans mon foyer, déjà. On a accepté Jésus tous les deux. C'est Jésus qui est le pilier de notre femme, de notre couple. Et comme il est le Dieu d'amour, donc l'amour règne dans notre foyer. Et j'ai fait mon devoir de l'homme. Est-ce que tu penses, Diacre Bosco, que ton mariage, aujourd'hui, tu as accompli avec ton épouse, la sœur, le mandat divin de Dieu pour ton mariage? Pour le moment, oui, parce que bon, on ne sait pas les futurs, quoi. Je ne sais pas l'avenir que nous réservera, mais pour l'instant, on tient bien, on se tient. Donc pour moi, je demande toujours, bon, je prends toujours ma responsabilité, quoi, c'est ça. Parce que je suis responsable de la maison. Donc c'est moi qui prends ma responsabilité. J'assume ma responsabilité, j'assume mes devoirs. C'est pour ça la réussite de mon couple, quoi. La sœur, elle est soumise ou pas? Oui, mais des fois, il y a des querelles, quoi. Dans la famille, il y a des querelles. Mais tant que Jésus est là, donc l'amour est là, bon, je supporte tout, quoi. Parce que l'amour, on gère. L'amour supporte tout. Oui, mais la soumission, en fait, n'a rien à voir avec les querelles. Ouais. Parce que tu as ton éducation, ton caractère. Alors, lorsqu'on n'est pas d'accord, bien sûr, il doit y avoir des disputes, des divergences, mais la sœur est soumise. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce qui fait que la sœur est soumise? Sa façon de me parler des fois, voilà. Sa simplicité aussi. Tu as aimé ta femme, ça l'a conduit à être soumise. Voilà, je l'ai aimé, c'est ça, quoi. Et je peux dire, parce que l'homme est le chef de la maison. Mais j'ai mes responsabilités à la maison, vous voyez? Si elle est soumise, parce que j'accomplis mes devoirs à la maison, Amen. Voilà. Amen. Je peux vous dire quelque chose, parce que depuis qu'on s'est marié avec ma femme, ça fait 22 ans, et ma femme n'a jamais payé même 10 € de loyer. Le Seigneur est fidèle, Jésus-Christ est fidèle. Est-ce que mon frère, tu as été fidèle durant ces années de mariage? Oui, j'étais fidèle. La fidélité est en toutes choses. Hein. J'étais fidèle. J'étais fidèle vraiment. Ça, je l'ai dit donc, devant Dieu, où Dieu me voit, donc j'étais fidèle, quoi. Amen. Que voilà. Dieu te bénisse pour ça, pour cette franchise. Déjà, il faut d'abord prier déjà avant de marier. Prier et accepter Jésus qui soit les piliers de votre couple. Parce que sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. C'est lui le Dieu de paix, c'est lui qui ramène la paix et c'est lui qui donne l'amour. Voilà. Merci beaucoup, je te souhaite un bon dimanche. Merci beaucoup. À très bientôt. Je vous aime tous et à très bientôt aussi. Vous. Au revoir. Bon dimanche. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour mon frère, bonjour, comment ça va? Très bien. Alors, je suis la sœur Fatou. Que Dieu vous bénisse d'avoir accepté notre micro-trottoir. Alors, juste une petite question, mon frère. Est-ce que tu es marié? Non, je suis encore célibataire. D'accord. Est-ce que tu as un critère principal pour trouver ta femme? Bien sûr. On peut savoir c'est quoi? Humainement parlant, une femme doit, comment je peux dire, elle doit d'abord avoir des qualités d'une mère, même si elle n'a pas encore mis au monde. Mais une femme qui aspire au mariage, elle doit avoir les qualités d'une mère. Vous savez, une mère, c'est qui? Une mère, c'est quelqu'un qui a deux cœurs. C'est-à-dire, elle s'occupe en même temps de son mari et en même temps de ses enfants. Parce que ce n'est pas facile d'être mère présentement. Parce que vous voyez, il y a plusieurs personnes, ils n'aiment même pas porter la grossesse. Et vous, mon frère, mais il ne faut pas partir, sinon je vous suis. Et vous, est-ce que vous êtes marié? Oui, je suis marié.
Lorsque vous avez rencontré votre épouse, quel est le critère qui vous a attiré, qui a fait que vous puissiez lui demander en mariage? Parce que j'avais vu, quand le jour où j'avais vu ma femme, bon, c'est mon cœur m'a dit que non, c'est ça qui est ma femme. Le critère, bon, les critères, ça vient après. Les critères, c'est d'abord les caractères. Après, il est toujours, comment je peux dire, il soit une soumise, c'est tout. La Bible le dit, femme, soyez soumise. Ouais. Mais qu'est-ce qui peut pousser une femme à être soumise? Parce que toutes les femmes ne sont pas soumises. Mais qu'est-ce qui peut pousser une femme à être soumise? Il connaît d'abord Dieu. S'il connaît Dieu, c'est la soumise. Le mari doit aussi aimer sa femme quand même. Ah ouais. Amen. Mais mon frère, si ta femme n'a pas le cœur, une fois que vous êtes mariés, tu te rends compte qu'elle n'a pas le cœur d'une mère. Ben, on dit, quand je dis mère, cela veut dire qu'une femme doit être vertueuse. Hein. C'est-à-dire lorsqu'on est vertueuse, on a le cœur d'une mère. Je vous souhaite vraiment de tout cœur, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné sur la croix. Lui qui a dit, croyez que tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'avez reçu. Que vos prières soient exaucées, que vous puissiez trouver cette femme que votre cœur souhaite, afin que vous puissiez accomplir votre mandat divin sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen, je vous remercie. Que Dieu bénisse votre mariage, mon frère. Merci. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et surtout, merci d'avoir accepté le micro. Et merci aussi, Fête des Mères. Ah, merci, c'est vrai, je suis une mère, c'est très gentil. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne fête de mère. Ça prouve déjà si on est un bon époux ou pas. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Au revoir. Je suis la sœur Fatou, ma sœur, et je suis servante de Dieu. Nous œuvrons pour le Seigneur. Et aujourd'hui, nous aimerons que, quelque part, qu'une sœur puisse être enseignée. Est-ce que vous êtes mariée, ma sœur? Je suis mariée. Comment est-ce qu'on vous appelle? La sœur Espérance. Enchantée, sœur Espérance. Est-ce que tu penses que toutes les femmes sont soumises? Pas tous. Alors que c'est la première chose que la Bible nous dit, femme, soyez soumise à son mari. Je sais qu'il y en a qui sont soumises, mais il y en a qui ne sont pas soumises. Mais vraiment, c'est la première chose que le Seigneur nous demande. La femme doit être soumise à son mari. Lorsque tu as rencontré ton mari, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter la demande de cet homme, d'accepter de te marier avec lui? Parce que en sachant que lorsqu'on se marie, c'est une alliance qu'on ne doit pas briser. Qu'est-ce qui a fait que tu acceptes de te marier avec cet homme? Je me suis mariée d'abord avec lui parce que c'est d'abord un homme qui connaissait le Seigneur. Qui connaissait le Seigneur, je sais que comme Seigneur et Sauveur. Et puis avant de me marier avec lui, j'ai demandé d'abord la volonté de Dieu. Dans toutes les mariages, ça échoue parfois parce qu'on ne demande pas la volonté de Dieu, on se marie comme ça seulement. Et j'ai demandé à Dieu de me donner un homme qui craint Dieu, qui est vraiment devant la présence de Dieu, qui sert Dieu. Et c'est ça d'abord qui m'a poussé, d'abord parce que c'était un serviteur de Dieu. Et il s'est donné dans l'œuvre de Dieu. Et j'ai pris mon temps aussi dans la prière et Dieu m'a confirmé. C'est pour ça que je me suis mariée avec lui d'abord comme étant serviteur de Dieu. Je sais qu'étant que serviteur de Dieu qui craint Dieu, le mariage, ça va bien se marcher. Amen. Est-ce que tu penses qu'un enfant de Dieu a droit de divorcer, peu importe les raisons pour lesquelles il peut avancer pour demander le divorce? Quand on se marie, on ne peut plus divorcer parce que la Bible a dit que l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendra une seule chair. Amen. Donc quand on se marie, on ne peut plus divorcer. Amen. On est là jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, où Amen, soit la mort chérie. vous sépare. Amen. Parce que ce que je dois dire aux chrétiens ou aux non-chrétiens, il y aura beaucoup de gens, beaucoup de mariés divorcés, ils vont aller en enfer. Lorsque moi je vous vois comme ça tous les deux, j'ai la joie dans mon cœur. Je vois un couple qui s'aime, un couple heureux qui sert le Seigneur, un couple où il y a l'homme et la femme qui sont nés de nouveau. Mais moi je vous vois deux personnes. Je vois monsieur, je vois madame. Comment Dieu vous voit? Dieu nous voit, il est content de nous. Un seul. Un seul. Parce que l'homme et la femme, Seul. On est le même esprit. Et puis quand vous dans le mariage, on se complète. Parce que le diable, il y a la chose depuis le jardin d'Éden. Le diable a combattu le mariage depuis le jardin d'Éden. Et jusqu'à aujourd'hui, le mariage est très combattu. Donc, le secret dans le mariage, on se complète. Surtout quand vous êtes chrétien, il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas. Parce que l'homme vient dans sa famille. Moi aussi, je viens dans ma famille. Moi aussi, j'ai des lois de ma famille, les coutumes. Mais lui aussi, il a ses lois de la famille, de la coutume. Mais parfois, il ne devait pas se marier. Ou moi, je n'allais pas me marier. Et les comportements, de ces comportements-là, vous réunissez pour rester ensemble et ce n'est pas facilement.
ça va marcher, il faut que le Saint-Esprit. Vous arrivez à marier vos caractères, ça s'est marié facilement? C'était pas facile au début du mariage. Ah non, c'est pas Au début du mariage, quand on s'est marié, parce que lui il vient d'une autre famille, moi aussi je viens d'une autre famille, j'ai mon comportement, les mauvais caractères, beaucoup de choses. Il fallait maintenant se compléter, beaucoup de patience. Moi vraiment c'est que Dieu m'a fait grâce. Quand on s'est marié, au début, mon mari, c'est un homme qui a beaucoup de patience. Il a vraiment beaucoup de patience. Il m'a vu aussi avec des caractères qui n'étaient pas bien. Vraiment, je glorifie le Seigneur parce qu'il a beaucoup de patience, parce qu'il s'appelle Moïse. Donc, c'est que vraiment la patience que Moïse avait ça dans la Bible, et lui, il a vraiment ça. Donc, j'avais des moments de capite, lui, il m'a supporté. Et après, au fur et à mesure de rentrer en profondeur, en prière, et Dieu a commencé de me briser les mauvaises choses et les mauvais caractères. Et il y a des choses aussi que j'ai commencé à comprendre maintenant. Je me mets à ma place, que Dieu m'a dit la femme doit être soumise et de l'autre loi, je dois vraiment me rabaisser. Donc, quand je vois il y a des choses qui n'est pas bien, je prie. Je dis, regarde ça, parce que si je parle comme ça va nous mettre dans les discussions, le diable va rentrer. Si je vois un comportement chez mon mari, ça ne me plaît pas. Je dois rentrer seulement en prière, j'intercède. Et tu vas voir, le Saint-Esprit change la situation. Et puis tu n'as pas le choix puisque la Bible nous dit d'être soumise. On se complète, on a des défauts, on n'a pas le choix, on est liés pour la vie. On est liés. Tu ne peux pas dire que ton mari est comme ça, comme ça. Si ton mari n'est pas bien, rentre en prière, prie pour ton mari. Le Dieu qui change, il changera ton mari. Si ta femme est mauvaise ou quoi là, c'est toi qui prieras pour ta femme. Si tu dis que tu as divorcé avec ta femme parce que ta femme, elle fait ça, parce que ta femme, elle est impolie, parce que sa femme est là, tu pars en dehors de la Bible. Là, en dehors de la Bible. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que vous puissiez vieillir ensemble comme Abraham a vieilli. Être rassasié de jours sur cette terre. Je suis avec ma soeur divine. Soeur divine, que Dieu te bénisse. Sois à l'aise, tu es avec ta soeur. Est-ce que tu es mariée, soeur divine? Non, je ne suis pas mariée. D'accord. Est-ce que tu as un critère pour un homme qui peut venir te demander en mariage? Oui. C'est lequel? Qu'un homme qui prie, qui connaît Dieu. Un homme qui prie, qui connaît Dieu, surtout qui connaît Dieu. Parce que tout le monde prie, hein? Tout le monde peut dire, moi je prie. Mais pour toi, imagine que par exemple tu es marié. D'accord? Essaie de t'imprégner. Tu n'es pas marié, c'est vrai. Mais imagine pour toi, tu es marié. Tu viens trouver ton mari a frappé ta mère. Tu fais quoi? Mon mari a frappé ma mère. C'est quelque chose d'un peu délicat parce que déjà c'est ma mère, elle m'a mis au monde. Donc je ne serais pas d'accord dans le fait que mon mari puisse frapper ma mère. Et on va en parler. C'est vraiment un sujet très délicat parce que je ne suis pas dans la situation, donc je ne sais pas ce que je pourrais dire à l'instant. Mais déjà, tu vois, par la grâce du Seigneur, tu as bien répondu. Tu as dit c'est délicat. On va en parler, on va discuter. Quelqu'un d'autre aurait peut-être dit, waouh, il a tapé ma mère, je vais divorcer, je vais faire ceci. Mais tu as répondu sagement. Que Dieu te bénisse. Passe une très bonne journée. Quelqu'un va être béni avec cette réponse que tu viens de me donner. Je t'aime très fort. Que Dieu te bénisse. Rentre bien. Chaque fois, on cherche nos choses avec nos yeux, mais c'est mieux chercher avec les yeux spirituels. Amen. Quand tu mets ton genou par terre, il demande ton critère de la femme que tu veux, Dieu te le trouvera. Mais nous, on ne trouve pas. Même c'est pareil pour moi comme une femme. Si je veux l'homme à ma façon, je ne le trouverai pas. Mais si je demande à Dieu de me donner ça selon ton cœur, il me donnera. Et ça va être cela. Et Dieu aussi n'a jamais demandé à la femme d'aimer un homme. Il a dit, hommes, aimez vos femmes et femmes, soyez obéissantes. Une femme, quand elle est obéissante vers son mari, automatiquement, cet homme va t'aimer. Dans le Seigneur, bien sûr. Il faut prier. Parce que Dieu est capable de changer le cœur. Il faut mettre la base voilà, dans le mariage. Voilà, et nous derrière. Amen. Parce que quand tu mets Dieu devant, Dieu est capable de te donner tout ce que tu as besoin. Mais si on va d'abord nous. Parce que des fois, on trouve même la personne et on oublie Dieu. Il va détruire. Certains mariages, ce n'est pas que Dieu qui détruit, Dieu lui-même aussi. Parce que tu as mis Dieu à côté. Quand tu es dans l'église, tu demandes Dieu te donne. Et quand une fois tu as déjà, c'est même cet homme qui va te dire, tu vas beaucoup à l'église. Tu es tout le temps. Mais mette Dieu en avance et tu vas voir que cet homme-là, il va se soumettre aussi à Dieu. Amen. Merci beaucoup, vraiment, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, cette parole va bénir quelqu'un. Je vais vous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un très bon dimanche. Voilà, peuple de Dieu, vraiment, nous avons vu nos frères, nos sœurs qui nous ont vraiment bien répondu, bien enseigné. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous oriente vraiment pour faire le bon choix de votre conjoint, parce que le conjoint, le mari, l'épouse, c'est pour la vie. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Mon frère, si tu es marié, ta femme, c'est ta chair. Ma soeur, si tu es marié, ton époux, c'est ta chair. La Bible dit, femmes, soyez soumises. Mais très chers frères, n'oubliez pas que la Bible nous dit d'abord, aimez vos femmes. Une femme qui est aimée est automatiquement soumise. Mais mes sœurs, même si
ton mari ne t'aime pas, même si c'était un voyou, un lion dans la maison, tu n'as pas le choix que d'être soumis. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur restaure tous les foyers, que le Seigneur restaure tous les couples qui sont brisés. Le Seigneur à la base de votre foyer, peu importe l'adversité, peu importe les épreuves du mariage, parce que le mariage est beau, mais sachez que dans le mariage, il y a des épreuves, dans le mariage, il y a des difficultés, mais nous devons nous tenir à la Bible, à la parole de Dieu. C'était votre chaîne Winners Ambassadors TV. Je vous dis à très bientôt, bon dimanche et soyez bénis.